Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est la deuxième édition de notre série sur les coulisses de la publication, qui nous permet de voir un peu comment des auteurs, des autrices vivent le processus de publication dans la RIPME, en essayant de partir vraiment de l'expérience concrète et puis de parfois démystifier des choses qui nous paraissent un peu de l'extérieur, obscures ou parfois même un peu violentes ou difficiles à vivre. Et puis donc aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir autour d'un thème que je vais dévoiler juste après, Cafouine d'Almeida Julien et Lolita Tosh, deux collègues qui ont publié deux articles vraiment passionnants dans un numéro en deux parties, publié dans la RIPME, donc sur les imaginaires de l'Afrique par l'entrepreneuriat. Et donc, Cafouille et puis Lolita, je vais vous laisser vous présenter rapidement avant qu'on engage la discussion qui portera aujourd'hui sur le thème de la gestion, comment on considère les évaluations, comment on les gère dans un processus de publication. Cafouille, je te laisse te présenter. Merci d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment un honneur pour moi et une joie que de participer à cet échange donc sur notre expérience de publication. Je suis Cafouide Almeida Julien, Cafouide de mon prénom, docteur en sciences de gestion à l'université de Poitiers. J'étais au laboratoire CEREG, auquel je suis toujours associée. Actuellement, enseignante et chercheur à l'école supérieure de commerce de Pau, qui s'appelle maintenant Éclore. Lolita, je te laisse. Oui, donc merci pour l'invitation également, Olivier. Donc moi, c'est Lolita Tauch, je suis chercheuse postdoctorale à la chaire de recherche du Canada sur la carrière entrepreneuriale de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bon, merci de cette présentation rapide de votre part. Aujourd'hui, donc, on parle un peu de comment on gère le processus de la relation avec les évaluateurs, comment on considère un peu les remarques. Puis ma question d'entrée, elle est très simple, hein, c'est de comment vous envisagez cette question de manière un peu générale. Cafouille, je te laisse entamer la discussion. Oui, tout à fait. Alors, comment j'ai géré le processus de manière générale? Je dirais que mon ressenti, c'était vraiment d'avoir à mes côtés, avec l'équipe des évaluateurs et évaluatrices, une équipe engagée pour l'amélioration de ce papier. Donc, j'ai beaucoup apprécié le fait, par exemple, d'avoir été lu vraiment, d'avoir des évaluations qui étaient non seulement constructives, mais précises et également bienveillantes. Donc, voilà, de manière générale. Lolita. De- oui, de manière générale aussi, je rejoins un peu Cafoui sur le caractère constructif des évaluations reçues. Et surtout des demandes de précision qui nous poussaient à aller chercher le meilleur de nos données, le meilleur de nos terrains, le meilleur de la littérature pour justement aboutir à un papier qui conserve l'idée d'origine, mais qui a une portée, voilà, qui a une pertinence beaucoup plus grande par rapport à par rapport au premier manuscrit. Donc, c'est vraiment ça que moi j'ai apprécié, le caractère vraiment formateur et puis voilà, globalement stimulant qui permettait voilà d'apporter un plus et qui trouvait le potentiel du papier et qui voulait qu'on l'exploite. Moi, Cafouille, tu évoquais aussi le fait que ça crée comme un débat théorique. T'as aimé ça, quoi. Tout à fait. Donc effectivement, le processus d'évaluation et de révision du papier, ça a été, en tout cas, je l'ai vécu vraiment comme un espace de dialogue scientifique où, voilà, on a chacun une perspective avec laquelle on appréhende notre sujet et ça pousse des discussions, ça pousse des débats. Donc parfois, on avait avec certains évaluateurs des pensées divergentes, mais ça a été l'occasion de retourner à la littérature, d'identifier vraiment les points clés, l'essence de la lecture de certains cadres théoriques. Ça a été aussi d'étendre nos lectures en étant invités à aller au-delà, chercher des lectures complémentaires.
d'être stimulé vraiment dans ce sens et d'être amené à non seulement préciser tous les aspects de l'article et tous les aspects du projet de recherche, mais aussi d'être à l'aise avec ce que l'on présente dans cette revue. Donc, pour moi, c'était vraiment très, très positif pour ça. Toi, Lolita, tu évoquais le fait que ça te permettait quasiment de redécouvrir ton terrain par moment. Oui, parce que en tant que chercheur, souvent on est plongé dans un terrain et lorsqu'on essaye de le rédiger, on a l'impression que tout est évident ou on prend ce qu'on juge pertinent pour le premier manuscrit. Et souvent, les questions de précision, les questions qu'on reçoit nous permettent ou nous poussent à aller justement exploiter peut-être d'autres parties de nos données qu'on n'avait pas soit exploitées, soit jugées pertinentes dès le départ. Et là, on est plutôt content de se dire, oh, mon terrain était si riche que ça. C'est tellement riche que parfois soit on pense que c'est évident parce qu'on y est, mais justement, les questions nous poussent à aller prendre vraiment tout le meilleur, d'exploiter le terrain au maximum avec toutes les données utiles pour le manuscrit. Donc ça, j'ai vraiment aimé l'idée vraiment d'avoir présenté mon terrain au début, mais d'avoir eu l'occasion d'aller encore creuser plus que je l'avais fait pour apporter des éléments supplémentaires à la première réflexion. Alors, Cafouille, toi, tu évoquais un peu les débats qu'il peut y avoir avec les lecteurs. Puis parfois, il y a aussi le fait qu'ils s'entendent même pas entre eux, là. C'est-à-dire qu'ils t'emmènent sur des pistes un peu différentes ou alors des avenues qui tu te dis, ouh là, bah, c'est peut-être pas forcément là que j'avais envie d'aller. Donc, comment t'as géré cet aspect-là des petits, des petites contradictions qu'il peut y avoir, ouais. Alors effectivement, c'est arrivé. Alors, je vais expliquer très rapidement comment je fonctionne quand je reçois un rapport d'évaluation pour que les auditeurs puissent comprendre mon fonctionnement. D'abord, je lis l'ensemble des rapports pour pouvoir essayer de les comprendre. Et étant donné que ces rapports sont structurés par partie, ça peut être la question de recherche, ça peut être des choses sur la littérature, sur la méthodologie ou la discussion des résultats, eh bien, je vais lister en une phrase qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans le manuscrit pour pouvoir le rendre conforme aux attentes du rapport numéro temps. Et quand il y a eu des divergences, en tout cas des moments en tout cas de flottement, j'ai essayé de considérer vraiment le commentaire, la suggestion qui est faite pour les éléments pertinents qu'elle pouvait apporter. Et ces éléments, j'ai essayé de les garder un petit peu comme un pense-bête pour pouvoir y penser, parce que même si je n'ai pas forcément appliqué l'intégralité des suggestions, s'il y avait par exemple une contradiction apparente, j'ai pu quand même intégrer les points de vigilance qui ont été soumis et suggérés par les rapporteurs. Et pour ça, c'est vraiment, enfin, j'ai trouvé que le processus était vraiment bonifiant pour l'article. Alors, une autre manière d'aborder un peu ça, parce que c'est sûr que c'est pas toujours évident hein, de dealer avec des demandes contradictoires et autres, mais il y a aussi parfois des petits inconforts qui surgissent parce que ça nous confronte à notre manière de faire de la recherche, à ce qu'on vit. Alors, toi, Lolita, est-ce que tu as vécu ça aussi, des petites choses où tu t'es dit, oh là là, pas forcément à l'aise avec ça, je vais le faire, je vais pas le faire, ou comment je vais le faire? Oui, effectivement, il y a eu quand même quelques petits inconforts, notamment au niveau aussi parfois du style de rédaction, de la forme et des éléments qu'on essaye de mettre dans le manuscrit. Parce que lorsqu'on soumet le premier manuscrit, on pense quand même avoir pris tous les éléments qu'on juge pertinents là à présenter. Et donc, moi, par exemple, dans mon cas, il y avait des commentaires, il y avait une figure, par exemple, dans le premier manuscrit, un tableau. Et donc, de se dire, voilà, de recevoir un commentaire qui suggère de supprimer, par exemple, une figure ou un tableau,
déjà qu'on a mis du temps à faire, mais surtout parce qu'on pensait que c'était visuel, synthétique, que ça permettait, voilà, une vision un peu, une photo, on va dire, de la situation plus rapide là. Et donc ça a été un peu, voilà, difficile à supprimer, à enlever. Donc, lors des premiers rapports, voilà, j'ai quand même maintenu le tableau. Et voilà, par la suite, oui, c'était donc parce que on le jugeait, on était en co-rédaction, on le jugeait pertinent quand même de le maintenir. Donc ça a été comme ça des petits exemples. Mais finalement, la figure a été enlevée quand même, même si le tableau a été maintenu. Mais voilà, c'est des choses où pendant la rédaction du premier manuscrit, on se dit ça peut être un plus. Et après de se dire c'est plutôt moins où on aurait dû ne pas prendre le temps de le faire. Ça peut quand même jouer au début, mais une fois qu'on comprend voilà les commentaires et qu'on peut justifier la pertinence du choix, et surtout comme on disait, c'est toujours bienveillant et constructif, donc c'est toujours dans l'échange et on finit par s'entendre sur une option qui est la plus judicieuse, voilà pour les deux parties. Je pense à un point qu'on pourrait évoquer là, c'est est-ce que dans cette pratique du côté de l'autrice, vous a appris quelque chose sur la manière dont vous êtes maintenant évaluatrice? Hmm, bonne question. Euh, Effectivement, le fait de passer passer au crible des évaluations de mes pairs, ça m'a aussi aidé dans ma manière d'évaluer aujourd'hui, dans ma manière de discuter avec les différents auteurs que je lis. C'est vrai que l'expérience que j'ai faite à la RIPME avec notamment le fait d'avoir été vraiment lu en détail, d'avoir des questions, des suggestions qui sont précises, ça a posé pour moi aussi un standard. Je me considère encore comme jeune chercheur, donc ça a posé pour moi un standard au niveau de l'évaluation. Donc voilà. Sur Lolita? Oui, je dirais pareil pour moi, ça a influencé la façon aussi d'être de l'autre bord et d'évaluer aussi ou de relire ou de lire voilà le manuscrit d'un père aussi parce que non seulement ça pousse à même la formulation de ces commentaires, de se rassurer du côté vraiment constructif de la proposition, que voilà, même dans la façon de dire ce qu'on pense ou du commentaire qu'on veut faire savoir, ça a beaucoup joué dessus parce que la façon dont quelqu'un qui écrit son manuscrit reçoit un commentaire, voilà, la façon même dont le commentaire est rédigé, la bienveillance derrière, le caractère, voilà, d'amélioration, les propositions même qui sont faites dans ce sens-là poussent à l'amélioration du manuscrit. Et de l'autre côté, quand je fais le jeu d'évaluation, ça me permet aussi d'être dans la même dynamique et de me dire qu'est-ce que moi j'aurais voulu entendre ou voulu lire si c'est moi qui avais rédigé ce manuscrit et qui me pousserait à l'améliorer. Et donc moi, ça a beaucoup joué dans la formulation des commentaires, la formulation, voilà, des propositions par rapport aux évaluations. Bon, merci à tous les deux. Alors, pour conclure, peut-être un petit mot-clé, comme on a pris l'habitude à la première édition, là. Donc, un petit mot-clé qui résume un peu la manière dont vous avez considéré ce processus, cette gestion des évaluations. Qui veut se lancer dans le petit mot-clé, Lolita? Oui, j'y vais. Donc, moi, je vais dire donc constructif déjà, et puis formateur aussi, constructif et formateur. Et j'ajouterais peut-être stimulant dans le sens où vraiment, comme je disais, parfois on est baigné d'un sujet sur un terrain, ça a presque l'air évident dans notre tête, dans notre tête, et le fait d'être relu, de recevoir des commentaires pousse à aller chercher le meilleur de ces données-là, le meilleur de la revue qu'on a pour justement aboutir à un article, voilà, beaucoup plus pertinent, mais en valorisant, voilà, toutes les données qu'on avait. Donc, moi, je dirais vraiment ça, l'exploitation, on va dire approfondie, parfois des données qu'on a sous la main et qu'on juge évidentes.
Cafouille. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Lolita. Et si j'avais voilà, quelques mots à trouver, je dirais dialogue bienveillant. Dans le sens où c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur le côté stimulant. Et il y a vraiment un dialogue scientifique qui se met en place où on est amené à grandir dans notre capacité à argumenter pour l'idée qu'on est en train de faire germer au travers de cet article. Et ça passe vraiment par les allers-retours, les moments de divergence, les moments aussi d'encouragement. Donc c'est vraiment un dialogue qui se met en place et puis la bienveillance qui, pour moi, qualifie l'ambiance générale du processus. Bien, bah, merci à toutes les deux. Vous avez mis en évidence les éléments que vous avez vécus. Puis c'est important de raconter l'évaluation, la publication parce que qu'on vit. Alors pour tous ceux qui seraient intrigués, ben, vous verrez apparaître à la fin du vidéo les titres et les liens vers les papiers qu'ont publié Cafouille et Lolita. Je vous invite vraiment à lire d'ailleurs ces deux dossiers et leurs papiers. Puis notamment, vous verrez aussi deux manières d'emprunter les ancrages très très différents dans les sciences humaines et sociales. Chacun des papiers va revisiter des auteurs très différents. Donc je vous invite à ça. Ben, on se retrouve bientôt pour une autre manière de discuter du processus d'évaluation autour d'un autre petit enjeu du processus. Cafou et Lolita, un grand merci à vous deux et bonne continuation dans vos projets. À bientôt. À Merci encore pour bientôt. l'invitation et à bientôt. À bientôt. Mm.